Shalom, shalom et bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la douceur, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la foi vraiment, l'humilité soit manifestée sur vous tous. Et aussi la grâce de l'obéissance, vraiment, la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur sur la parole de Dieu et la sanctification complète de l'intérieur et de l'extérieur soit répandue sur vous tous bien-aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, bien-aimés, vraiment je viens faire cette méditation sur les deux passages, cette méditation du jour sur les deux passages bibliques suivants, Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 12 et Daniel chapitre 12, verset 9 à 10. Donc, juste, je vais faire ça en quelques minutes, ça ne va pas durer. En quelques minutes. Bien, mais nous allons d'abord commencer, nous allons d'abord lire Daniel chapitre 12, verset 9 à 10. Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Bien-aimés, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que seules ces choses, garde ces choses secrètes. Voilà pourquoi nous allons voir que des choses secrètes, bien-aimés, le Seigneur dit que ces choses secrètes que Dieu a dit à Daniel, que celles, c'était pour les temps de la fin. Mais nous sommes déjà dans les temps de la fin, bien-aimés. Ces choses secrètes sont en train d'être révélées, bien-aimés. Mais nous allons constater que il y en a ceux qui se disent chrétiens. Ils n'arrivent même pas à comprendre ces choses secrètes. Or, ces choses secrètes qui sont déjà révélées dans les temps de la foi, bien-aimés. Est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce qu'il fait? Nous tous nous sommes chrétiens. Mais lorsque Dieu révèle des choses cachées, lorsque le Seigneur révèle sa parole, sa vérité qui a été retenue captive pour longtemps, bien-aimés, nous allons voir que, nous tous nous sommes censés comprendre. Si nous sommes des chrétiens, nous tous sommes censés comprendre ce qui vient du Seigneur, ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? On nous fait que c'est la différence qui nous fait ça. On nous dit que ce ne sont que ceux... Regardez très bien. On dit que ce ne sont que des gens qui ont l'intelligence du Seigneur. Comme la parole de Dieu dit qu'on doit se laisser renouveler. Ce ne sont que ceux dont Dieu renouvelle l'intelligence. Ce ne sont que ceux dont qui sont la vie de sanctification, qui peuvent comprendre ces choses. Bien, écoutons très bien ce que la parole de Dieu dit. La parole dit qu'il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. On dit que ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. On dit que lorsque ces paroles que Dieu a dit à Daniel de sceller jusqu'au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. Et maintenant, par ces paroles que Dieu est en train de révéler, non seulement à travers sa parole même, il révèle des choses qui sont cachées dans sa parole. Il révèle encore d'autres choses qui nous amènent au royaume des cieux, qui peuvent nous donner la force dans le ciel. Nous constatons que, on dit que c'est par ça qu'on sera épuré, on sera blanchi. Oh, bien-aimé, on sera blanchi, on sera épuré, on sera purifié, bien-aimé. Une âme qui n'est pas blanchie, bien-aimé, une âme qui n'est pas purifiée, bien-aimé, une âme qui n'est pas épurée, qui n'est pas purifiée, ne peut pas entrer au ciel. On nous dit que c'est à cause, on nous dit que c'est par la parole du Seigneur qu'on sera purifié, on sera épuré, on sera blanchi pour entrer au ciel. Alléluia. Cette parole de l'Éternel, c'est quoi, bien-aimé? C'est la sanctification totale. La sanctification de l'intérieur et de l'extérieur. Bien-aimé,
C'est ça maintenant bien qui nous purifie. C'est ça qui nous blanchit. En réalité, lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, nous allons constater que la parole de Dieu va amener les persécutions dans ta vie. La parole de Dieu va amener les persécutions. Ça va amener l'oppression. Ça va amener tout ce que l'ennemi va s'élever pour s'élever contre toi. C'est à travers ces épreuves que tu es puré. C'est à travers ces épreuves que tu es nettoyé. C'est à travers ces épreuves que tu es purifié. C'est à travers ces épreuves que ton âme bien-aimée est blanchie, bien-aimée. Oh! L'épreuve ne peut pas venir si c'est que, bien-aimé, tu n'as pas accepté la parole, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Continuons la méditation. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, je continue à l'audio suivant. Continuons la méditation, bien-aimé. Continuons. La parole de Dieu nous dit encore, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants, je m'excuse, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Or, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique et obéissent à Dieu, qui sont la vie des certifications, qui comprennent ces choses. Mais les méchants ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Et ils ne comprendront jamais que nous sommes dans l'état de la fin. Ils ne comprendront jamais que Jésus-Christ vient déjà. Ils ne comprendront jamais que pour que je parle à la rencontre de Christ, je dois me préparer. Je dois me préparer durement. Je dois créer mon salut durement. Je dois être éveillé. Je dois être la vie d'obéissance, la vie de sanctification. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, continuons toujours. Continuons toujours, bien-aimé. La parole de Dieu dit encore dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mais qu'est-ce que nous entendons? On dit que, quand Jésus dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est suivi se suit encore. En réalité, ce sont tous ces chrétiens-là, tous ces païens et tous ces gens-là qui ne veulent pas, qui ont écouté la parole, qui ont écouté l'évangile, qui ont écouté la semaine de la sainte doctrine, qui ont écouté la semaine de la sanctification, qui ont écouté comment on prêche au péché, on dénonce les œuvres des ténèbres, mais ils n'ont pas cru, mais ils sont rebelles, mais ils sont en train de rejeter. Voilà pourquoi le Seigneur dit que comme ils ont refusé de repartir, ils ont refusé de repartir, et ils continuent encore à se suivre davantage. Yes! Ils continuent à se suivre encore davantage. Oh, se suivre davantage veut dire quoi? Se suivre davantage, ça signifie qu'ils continuent encore à faire la fornication davantage, à se plaindre encore davantage dans la fornication, à se plaindre encore dans l'impudicité, à se plaindre encore dans l'adultère, à se plaindre encore dans la masturbation, à se plaindre encore dans l'inceste bien-aimé, à se plaindre encore dans l'homosexualité, à se plaindre encore dans le lesbianisme, à se plaindre encore dans les choses qui n'ont pas d'éternel. Tu te plains encore dans les chaînes, tu te plains encore dans les boucles d'oreilles, tu te plains encore dans les pantalons, toi femme, tu te plains encore dans les coiffures du monde, toi homme, tu te plains encore dans les destroy, pantalons destroy, toi homme, tu te plains encore. Bien-aimé, mais tu te suis encore. Tu suis encore ton âme avec ces choses. C'est ça. Que ceux qui sont se suivent encore. Parce que vous avez refusé de se répartir. Or, si tu refuses de comprendre et de te répartir, c'est parce que, bien-aimé, c'est parce que ça veut dire que tu te suis encore. Tu es encore injuste encore. Or, être injuste, c'est lorsqu'on rejette la parole de l'Éternel. Or, c'est la parole de Dieu qui est juste. Qui est juste, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons ces choses? Mais est-ce que nous comprenons? C'est la parole de l'Éternel qui est juste, qui est saint, qui est pur. Et la parole de Dieu nous dit encore, la parole du Seigneur nous dit, bien-aimé, c'est ça, vous continuez encore, vous souillez, vous continuez encore à être injuste encore, parce que vous refusez de vous répartir, parce que vous rejetez la parole, vous rejetez la sainte doctrine. Oui, tu ne sais pas que les chaînes que tu mets là, tu te souilles davantage. Tu ne sais pas. Oui,
Oui, tu ne veux pas changer. Tu te souilles, tu manges toujours la colère, tu te plais dans la colère, tu te souilles, tu te plais dans la jalousie, tu te souilles, tu te plais dans la haine, tu te souilles, tu ne fais que continuer encore, te souilles encore. Oh, c'est le péché qui souille. Oui. Vous vous plaisez encore. Oui. À porter les habits sexy. Vous vous plaisez encore. À utiliser les positions des films pornographiques. Vous vous souillez davantage. À la fin de tout chose, qu'est-ce que le Seigneur dit à la fin? Mais il dit, ceux qui sont sanctifiés, se sanctifient encore davantage. Yes. Oui. Que les justes soient encore justes. Que les sanctifiés se sanctifient encore. Que les saints se sanctifient encore. Ça signifie quoi, bien-aimé? Ceux qui obéissent à la parole, continuez encore à obéir à la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à la sainte doctrine, continuez encore à obéir à la sainte doctrine. Il faut comprendre que à chaque fois que nous sommes dans la sainte doctrine, nous sommes dans la sanctification. Et il y a toujours des nouveaux éléments que Dieu va ajouter à la sanctification. Et ces éléments, Dieu nous demande tout ce qu'il donne comme élément, tout ce qu'il révèle dans sa parole, qu'on doit se décliner, qu'on doit mener vie de sanctification, qu'on doit s'allier, bien-aimé. On doit le faire encore et encore. On ne doit pas pardonner, on ne doit pas délaisser, bien-aimé. Je te dis, je suis celui qui est, bien-aimé. Toi qui es dans la vie de sanctification, toi qui es dans la vie de sanctification, toi qui es dans la vie de sanctification, la vie de sanctification, toi qui es dans la vie d'obéissance, la vie de prière, la vie d'intégrité, la vie de vérité, la vie d'humilité, la vie, bien-aimé, d'humilité, bien-aimé. Je viens t'exhorter ce matin, je vais t'exhorter ce matin, je vais t'encourager, bien-aimé. Sanctifie-toi encore davantage. Je te donne, je viens maintenant ce matin t'encourager, bien-aimé, bien-aimé. Oui, continue à payer l'Éternel, continue à l'obéir, continue la sanctification, continue, quelle qu'en soit la persécution, quelle qu'en soit ce qu'on t'a fait, bien-aimé, on te demande de sortir, on t'a chassé de ta maison, bien-aimé, on t'a persécuté dans ta maison, bien-aimé, on te bat, bien-aimé, on te prive des choses, bien-aimé, continue la sanctification, continue, tu auras ta récompense qui vient de l'Éternel. Oh, le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit que il vient avec ses rétributions. Il y a la rétribution pour les méchants et pour les justes. Bien-aimé, tu dois avoir la rétribution des justes, la rétribution de ceux qui sont sanctifiés, la rétribution. Alléluia. Bien-aimé, moi-même j'entends, il dit qu'il y a aussi la rétribution des méchants. Des méchants, c'est là qui refusent. Donc, bien-aimé, je vous assure, tous ceux qui sont dans la vie de sanctification, bien, quand tu commences la vie de sanctification, ce n'est pas le même jour où tu vas découvrir toutes les choses que tu dois te sanctifier. C'est au fur et à mesure que tu écoutes la parole, au fur et à mesure que tu lis la parole, au fur et à mesure que tu lis la parole, au fur et à mesure que tu écoutes les enseignements purs. À chaque fois que tu découvres, ne résiste pas. Ne te dis pas seulement que là je me suis à dépouiller. Comme je me suis à dépouiller du corps, et aussi je me suis à dépouiller une partie dans mon âme. Dès qu'un autre élément va encore venir, après tu vas refuser. Ne dis jamais que ne dis jamais que mais je pensais que c'est déjà fini. Ce n'est pas encore fini. On se sanctifie jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que Jésus va venir enlever son église. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir, n'ayez pas ces raisonnements-là. Donc mes bien-aimés, alignez-vous avec le Seigneur. Alignez-vous avec la sainteté. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth.